Bonjour, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'énergie et de votre hygiène de vie. Quand on parle d'énergie, on pense souvent à la motivation ou à la fatigue. Mais physiologiquement, l'énergie, c'est beaucoup plus précis que ça. L'énergie, c'est la capacité de votre corps et de votre système nerveux à produire, à mobiliser et à régénérer des ressources. Et elle dépend de vos cellules qui vont produire de l'énergie, elle va dépendre de votre équilibre hormonal, de votre alimentation, elle va dépendre également de votre sommeil et puis surtout, elle va dépendre de l'état de votre système nerveux. Donc c'est important de pouvoir vraiment comprendre que si votre énergie elle baisse, ce n'est pas vraiment un manque de volonté de votre part, un manque d'effort non plus, c'est un signal que votre système est soit en surcharge, soit en déséquilibre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les piliers essentiels de l'hygiène de vie qui soutiennent réellement votre énergie et pourquoi parfois, malgré vos efforts, elle ne revient pas. Le premier pilier, c'est le pilier de la gestion du stress. Si votre système nerveux est constamment en mode alerte, vous allez consommer énormément d'énergie, même sans bouger. Votre énergie va se consommer et vous allez avoir une montée de cortisol qui va vraiment être une hormone du stress qui va puiser dans votre énergie. Vous allez vous retrouver en mode survie, en mode hypervigilance et vous allez avoir une grande fatigue. Vous allez sentir que ce stress chronique, il ne va pas vous permettre de récupérer justement, il va vous épuiser. Donc on va essayer de trouver des solutions par rapport à la gestion du stress pour pouvoir mieux respirer, vous accorder des pauses, de la régulation de votre système nerveux avec vraiment des techniques qui soient naturelles, efficaces et qui vous permettent vraiment de gérer vraiment vos émotions, votre stress et de pouvoir retrouver un équilibre à l'intérieur du corps et refaire circuler cette énergie qui est souvent bloquée avec ce stress chronique. Le deuxième pilier qu'on va pouvoir évoquer, c'est l'alimentation. Parce que l'énergie, elle vient aussi de ce que vous donnez à votre corps. C'est essentiel. On va éviter d'avoir des pics de glycémie. Ces pics de glycémie qui sont très énergivores et qui vont vraiment puiser dans votre énergie. On va avoir une alimentation qui va éviter les carences en fer, en magnésium, en vitamines. On va avoir une alimentation qui va être anti-inflammatoire et puis on va éviter vraiment de pouvoir vraiment trop manger en excès. On va être ni dans l'excès ni dans le déséquilibre, on va être vraiment dans un équilibre alimentaire. L'alimentation, elle peut venir vraiment saboter votre énergie. Donc c'est important de vraiment s'attarder à l'alimentation en revenant à des choses simples mais efficaces pour votre énergie. Le troisième pilier, évidemment, c'est le mouvement. Le mouvement, on peut croire que bouger fatigue. En réalité, l'inactivité épuise. On peut vraiment comprendre que quand on se remet en mouvement, on a une meilleure oxygénation. On va refaire circuler l'énergie, on va faire circuler également la production d'énergie dans nos mitochondries. On va avoir une régulation du stress parce qu'on va pouvoir évacuer les tensions. Remise en mouvement, ce n'est pas forcément du sport, c'est une activité physique qui peut être douce, qui peut être efficace et qui permet vraiment de respirer, de revenir à soi et de pouvoir vraiment remettre le corps en mouvement, de refaire circuler cette énergie qui est souvent bloquée, d'où le fait des fois d'avoir des inflammations dans le corps. On a besoin vraiment de remettre l'énergie en mouvement également dans le corps de façon douce tout en respectant également vos besoins. Et le quatrième pilier, vous en doutez, je vais vous parler du sommeil. Le sommeil est très important pour l'énergie parce qu'on sait que quand on manque de sommeil, on manque d'énergie. On sent qu'on est fatigué, qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour affronter la journée, qu'on est fatigué émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Donc c'est important de revenir à la base du sommeil. Donc dormir, c'est pas forcément suffisant. Ce qu'il faut avoir, c'est un sommeil réparateur, récupérateur. Donc avoir un sommeil réparateur, c'est important et ça s'apprend également. Ça s'apprend à retrouver un bon rythme de sommeil, à connaître son profil de dormeur et à de pouvoir respecter ses horaires de coucher, ses horaires de lever et de pouvoir avoir un sommeil qui soit profond et réparateur avec des techniques qui sont en lien avec la gestion du stress, avec l'alimentation. C'est un cercle qui s'enchaîne en fait avec l'hygiène de vie. Donc ce sont des piliers qui sont essentiels et dont le sommeil vraiment fait partie. Par exemple, pour le sommeil, on peut revenir à des choses simples. On peut éviter peut-être les écrans le soir. On peut peut-être revenir à des techniques de relaxation avant de dormir. On peut également favoriser son environnement dans sa chambre pour pouvoir favoriser un sommeil réparateur. Et puis trouver des techniques également quand on a des insomnies ou des difficultés à s'endormir. Il y a plein de choses à faire pour le sommeil. Et déjà, c'est important de pouvoir s'y attarder et le comprendre. Donc vous comprenez à travers ces 4 piliers que l'énergie n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un équilibre global. Si un seul des piliers est fragilisé, c'est tout le système qui s'effondre.
Donc vous avez besoin de comprendre que chaque vraiment pilier, donc que ce soit la gestion du stress, que ce soit l'alimentation, que ce soit la remise en mouvement et que ce soit votre sommeil, ils sont vraiment interconnectés et ils ont besoin d'être remis vraiment à leur juste place dans votre vie pour retrouver l'énergie. Et c'est tout ce que l'on va discuter lors de mon webinaire qui aura lieu le 19 février, où on va pouvoir évoquer justement comment restaurer son énergie, comment retrouver de l'élan, comment pouvoir remettre en place des choses dans votre vie qui se feront évidemment pas à pas afin de pouvoir déployer, refaire circuler votre énergie et vous sentir beaucoup mieux dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas, justement, je vous mets toutes les infos juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire au webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.